Salut tout le monde. Aujourd'hui, nous revoyons pour un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons apprendre à gérer efficacement un ordinateur par le biais de stratégies de groupe. Mon nom est Yama Georges et je vais vous guider tout au long de ce tutoriel. Au sommaire, nous allons apprendre qu'est-ce qu'une stratégie de groupe, pourquoi et à quel moment il faut l'appliquer, et ensuite nous passerons à une mise en pratique. Qu'est-ce qu'une stratégie de groupe? Une stratégie de groupe, en anglais GP ou GPO, c'est le nom complet qui signifie Group Policy Object. Ce sont les stratégies de groupe sont des fonctions de gestion centralisées de la famille Microsoft. C'est-à-dire que vous pouvez exécuter cela seulement sur des ordinateurs Microsoft, des ordinateurs exécutant Windows, à savoir Windows 10, Windows 7, je sais pas, même Windows XP. Pourquoi et à quel moment il faut l'appliquer? On utilise généralement Windows pour pouvoir restreindre l'accès à certaines fonctionnalités. Excusez-moi, pas Windows, mais les stratégies de groupe pour pouvoir restreindre l'accès à certaines fonctionnalités ou appliquer un ensemble de règles bien précises. Si dans ma société ou je sais pas, sur mon ordinateur, je ne veux pas que quelqu'un puisse voir l'heure ou plutôt puisse modifier des choses dans le panneau de configuration, je peux mettre en place cette stratégie pour l'empêcher de faire cela. Il existe deux types de stratégies de groupe, à savoir local et serveur, côté serveur. La stratégie locale se configure sur l'ordinateur directement et la stratégie côté serveur sur un serveur, évidemment. Ensuite, il faut savoir que c'est un puissant outil pour administrer son ordinateur ou ses ordinateurs en fonction du domaine d'application. Si je suis dans une entreprise, je vais administrer bien sûr mes ordinateurs. Mais si je suis localement à la maison, je vais juste utiliser ça sur mon ordinateur en fait. Donc, c'est à appliquer lorsque vous êtes dans un environnement seul, avec votre petit frère, votre petite soeur, je sais pas, quelqu'un qui veut utiliser votre ordinateur ou quelqu'un qui se connecte régulièrement sur votre ordinateur, mais dont vous voulez restreindre un certain nombre de choses. Ou si vous êtes dans une société en tant qu'administrateur système ou administrateur réseau et que vous ne vouliez pas que quelqu'un puisse faire quelque chose ou que les règles qui sont établies dans l'entreprise empêchent tel ou tel utilisateur de faire ceci, cela. Vous pouvez même créer une liste de logiciels à installer. Et ces logiciels-là vont être installés nativement sur votre ordinateur. Et tout autre logiciel qui ne sera pas dans la liste demandée sera bloqué. Donc il faut savoir que les stratégies de groupe sont un puissant outil de gestion de votre société ou de votre ordinateur tout simplement. Donc voici l'écran, c'est de cette façon que se présente Windows, se présente l'éditeur local de police, l'éditeur local de stratégie. Donc ici vous avez le côté ordinateur et le côté utilisateur. J'ai pris cette photo là sur un ordinateur exécutant Windows Server 2012. Mais dans notre cas, nous allons plutôt utiliser un ordinateur normal. Ça vous dire que vous pouvez le faire sur n'importe quel système de la marque Windows, même sur Windows XP. La seule différence, c'est que les ordinateurs qui exécutent des systèmes d'exploitation récents, à savoir Windows 7, Windows 8 et le tout récent Windows 10, ont la possibilité de pousser encore plus la personnalisation. Lorsque vous exécutez une stratégie de groupe local, lorsque vous la définissez, elle s'applique à tous les utilisateurs, que ce soit l'administrateur ou l'utilisateur lambda. Mais avec Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 ou Windows 10, vous pouvez maintenant focaliser votre attention sur des utilisateurs lambda, sur l'administrateur ou même sur un utilisateur bien précis. Donc vous voyez que la gestion est encore plus poussée lorsque vous êtes sur un ordinateur qui n'est pas géré par un serveur. Voilà. Nous allons maintenant passer à la mise en pratique. Je suis sur la machine du précédent tutoriel. Et donc sur cette machine là, je vais d'abord vous montrer le nombre d'utilisateurs que j'ai. Pour ce faire, vous cliquez sur le bouton droit au niveau du bouton démarrer. Et vous allez dans gestion de l'ordinateur. Laissez le temps que ça charge. Et donc, une fois dans gestion de l'ordinateur, vous allez dans utilisateur et groupes locaux.
vous allez voir, bon, je vois ici mon nom, Georges, et Ashton. Ashton qui est le nom de mon chat. Comme si un chat allait utiliser un ordinateur. Mais bon, c'est juste pour vous montrer comment cela fonctionne. Donc, on va voir que, vous allez voir ici que je suis administrateur de mon ordinateur et que Ashton, mon chat, est juste membre des utilisateurs. Donc, ce que nous allons faire, nous allons appliquer des stratégies de groupe. Il existe deux façons d'ouvrir les stratégies de groupe. Vous allez dans exécuter, vous faites gpedit.msc. Donc ici, c'est l'éditeur de groupe classique. Si vous configurez quelque chose ici, cela s'appliquera sur tout, soit sur l'ordinateur ou sur les utilisateurs. Les utilisateurs, ce sera tous les utilisateurs en fait. Donc, lorsque vous configurez sur l'ordinateur, cela s'applique automatiquement à l'ordinateur en question, sur les utilisateurs, sur tous les utilisateurs. Mais ce que je veux, c'est que je veux personnaliser encore plus cela. Donc, ce que je vais faire, je vais fermer ça. Et je vais faire exécuter une nouvelle fois. Cette fois-ci, je vais taper MMC. MMC qui est un outil pour gérer l'ordinateur. Pour gérer l'ordinateur, on appelle ça Microsoft Management Console. Donc, une fois que vous ouvrez une console, la console est toujours vide. Il faut maintenant la garnir. Pour la garnir, vous allez dans Fichier, Ajouter, Supprimer un composant logiciel enfichable. Donc, cliquez dessus. Et nous allons chercher Éditeur. Éditeur d'objets. Donc, c'est celui-là. Éditeur d'objets de stratégie. Donc, vous cliquez dessus. Et vous cliquez sur Terminer. Vous voyez que cela a été ajouté. Je clique sur OK. Et je me retrouve avec les mêmes volets que j'avais tout à l'heure. Mais je veux que personnaliser ça sur Ashton seulement. Donc je vais aller dans Ajouter encore une nouvelle fois. Je vais aller sur l'éditeur et je fais Ajouter. Cette fois-ci, au lieu de faire directement Terminer, je clique sur Parcourir. Parcourir, je vais sélectionner l'utilisateur en question. Et donc je vais dire Ashton. Et je fais OK. Je fais Terminer. Vous pouviez aussi appliquer une police sur les administrateurs seulement ou sur les utilisateurs qui ne sont pas administrateurs. Il faut savoir que cela se fait seulement sur les ordinateurs équipés de Windows 8 minimum. Parce que Windows 7 n'a pas cette capacité de faire ça. Et donc, je vais revenir et je voulais définir une stratégie de groupe pour Ashton. Donc, voici ici ainsi écrit stratégie ordinateur local Ashton. Donc vous voyez que ici j'ai les paramètres logiciels. Je peux lui imposer des logiciels, bien sûr ici, ou je peux dans les paramètres créer un script d'ouverture. À chaque fois que son ordinateur va s'allumer, il y aura quelque chose qui va s'exécuter pour lui seulement. Je peux ici aussi définir comment son mot de passe doit être. Quelles restrictions logicielles je dois apporter pour empêcher d'utiliser tel ou tel logiciel. Mais dans mon cas, supposons que je veux faire simplement quelque chose de simple. Je vais juste lui enlever l'heure. Donc pour ce faire, vous allez dans Bureau. Bon, je vais lui changer l'heure. Donc pour changer l'heure, c'est... Oh ouais. Barre de tâches. Voilà. Donc, je cherche heure, désactiver. Je vais placer ça par ordre alphabétique. Donc, empêcher. Supprimer l'horloge de la zone de notification. Donc, je vais appliquer ça sur Ashton. Et donc, vous voyez qu'on me dit empêche l'affichage de l'horloge dans la zone de notification système. Donc, je vais activer cela et je fais appliquer. Et je fais OK. Donc, automatiquement, cette stratégie de groupe a été appliquée sur Ashton. Je peux même lui empêcher de voir les documents du menu démarrer. Bon, supposons que je vais lui enlever aussi... quoi encore? Qu'est-ce que je vais enlever à mon chat?
Verrouiller la barre de tâches, non, c'est pas intéressant. Je vais vous montrer quelque chose qui se voit à l'œil nu. Plutôt masquer la zone de notification. Donc je vais activer ces deux et je ferme. Le problème, c'est que votre ordinateur a bien enregistré ce qu'il doit faire. Bon, je vais enregistrer sur l'Apple console 1, c'est pas grave. A bien enregistré ce qu'il doit faire, mais la police n'est toujours pas définie. Pour la définir, il faut simplement ouvrir un invite de commande et taper la commande gp update /force. Cette commande va dire à l'ordinateur: j'ai une police qui a été définie sur l'ordinateur. Je veux que tu l'appliques avec force. Si vous laissez sans force, cela va s'appliquer aux environs de 30 minutes par là. Mais si vous mettez force, cela va s'appliquer immédiatement. Vous avez alors besoin de redémarrer votre ordinateur. Donc nous allons mettre force. Ok. Donc cela c'est appliqué sans problème. Nous allons maintenant redémarrer la machine. Nous allons voir ce qui est arrivé à Ashton. J'ai redémarré la machine et je suis sur l'ordinateur de test. Donc je reviens en arrière et je vais aller sur la session de Ashton. Ok. Donc l'ordinateur de Ashton a démarré et vous voyez que... Oh, vous ne voyez pas apparemment. Donc laissez-moi juste descendre un peu. Et vous voyez donc que Ashton n'a plus d'heure. Ashton n'a plus d'heure et il n'a plus de barre de notification. Et donc quand je reviens, vous voyez bien que c'est Ashton qui est là. Donc vous voyez que c'est un outil qui est assez puissant, mais il doit être correctement utilisé. S'il n'est pas bien utilisé, les conséquences peuvent être catastrophiques. Et donc, j'espère que ce tutoriel a été utile pour vous. N'hésitez pas à explorer en fait le côté outil de stratégie de groupe, parce que les commandes, les possibilités sont assez énormes. Donc il faut étudier d'abord ce que une stratégie fait d'abord avant de l'appliquer. Et donc j'espère que cela a été intéressant à regarder, que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel.